Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter un exercice portant sur la construction d'un schéma fonctionnel à partir des équations différentielles décrivant le fonctionnement d'un système. Pour cela, j'ai pris ce circuit électrique. Donc les cellules C1, R1, R2, C2 sont alimentées par un générateur d'alimentation, une source d'alimentation E de T, c'est une tension sinusoïdale. Et la sortie Y de T, elle est mesurée aux bornes du condensateur C2. Le fonctionnement de ce circuit électrique est donné par des équations qui sont données. E de T égale à V1 de T plus V de T. V2 égale R2 I1, V égale Y plus V2, I1 égale à C2 DY sur dt, I égale à C1 D de V1 sur dt, et V égale R1 I moins I1. Nous avons ces équations. À partir de l'expression de ces équations, on peut déduire l'emplacement des courants et tensions mis en évidence dans ces équations-là sur le circuit. L'objectif est donc de construire un schéma fonctionnel à partir de ces équations du système. Nous allons voir la solution. Donc, nous prenons les équations décrivant le fonctionnement du système, qui sont 6 équations. E égale à V1 plus V, V égale Y plus V2, I égale à C1 d de V1 sur dt, V2 égale R2 I1, I1 égale à C2 dy sur dt, et V égale R1 I moins I1. Le schéma fonctionnel peut être construit dans le domaine temporel à partir de ces équations. Mais pour faciliter la tâche, si on veut déterminer la fonction transfert, nous allons donc ici se baser sur le domaine fréquentiel. Pour cela, nous utilisons la transformée de Laplace pour établir des équations algébriques à partir de ces équations données. Donc la transformation de Laplace appliquée à ces équations nous donne les 6 équations algébriques en fonction de la variable de Laplace S. Donc la première équation E de t égale à V1 plus V, sa transformation de Laplace donne E de S égale V1 de S plus V de S. Les conditions initiales sont supposées bien sûr égales à 0. Et en particulier si on prend la troisième équation I égale à C1 d de V1 sur dt, sa transformée de Laplace donne I de S égale à C1S V1 de S. Et donc nous avons ici les 6 équations algébriques qui sont transformées de Laplace de ces équations temporelles. Nous faisons un réarrangement de ces équations. À partir de la première équation E égale à V1 plus V, on prend comme variable V1 égale à E moins V. Donc on exprime V1 en fonction de E et V. Donc V1 de S égale à E de S moins V de S. La troisième équation, on la met ici dans la deuxième position. La sixième équation, V égale R1 I moins I1, c'est dans la troisième position. Ensuite, I1 dans la quatrième position. À partir de la deuxième équation, V de S égale à Y de S moins V de S, on exprime Y de S, on la met sur la cinquième position, Y de S égale à V de S moins V de S. Et finalement, la quatrième équation, nous avons ici V2 égale R de I1, on la place dans la cinquième position. Une fois nous avons fait ce réarrangement, nous allons établir le schéma fonctionnel correspondant à chacune de ces équations. Nous commençons à partir de la première équation. V1 égale à E de S moins V de S. Nous avons E moins V. Cela montre que nous avons ici un comparateur. Et donc, nous prenons comme V comme sortie de ce comparateur. V1 de S, c'est la sortie du comparateur. Les variables d'entrée de ce comparateur sont E et V1 avec les signes correspondantes plus M. Et donc, nous avons bien V1 égale à E moins V. La deuxième équation
I égale à C1S V1 de S. Donc V1 c'est l'entrée d'un élément de fonction transfert C1S et I c'est la sortie. I égale à C1S V1. La troisième équation, là aussi nous avons I moins I1. Donc nous avons un comparateur, c'est-à-dire un soustracteur, et la sortie de ce comparateur, elle est multipliée par R1. Donc V égale R1 multiplié par la sortie du comparateur qui est I moins I1. Quatrième équation, I1 égale à C de S, Y de S. Y c'est la variable de sortie. Donc nous avons ici la variable de sortie. Et par conséquent, nous exprimons I1 en fonction de Y égale C de S, Y de S. La quatrième équation, Y égale à V1 moins V2, nous avons ici tout simplement un comparateur sous forme d'un soustracteur, Y égale à V moins V2. La dernière équation, V2 égale R2 I1, la même chose ici, V2 égale R2 fois I1. Ainsi, nous avons établi les schémas fonctionnels correspondant aux 6 équations qui décrivent le fonctionnement du système. Pour obtenir le schéma global du système, il suffit de regrouper l'ensemble de ces 6 schémas fonctionnels. On trouve le schéma suivant. Donc là, c'est le premier schéma correspondant à la première équation. V1 égale 1 moins V. La deuxième équation, I égale à C1S V1. Troisième équation, V égale à R1 I moins I1. La quatrième équation, I1 égale à C de SY. Cinquième équation, Y égale à V moins V2. Et la dernière équation, V2 égale à R2. V2 égale à R2 fois I1. Ainsi, nous avons le schéma fonctionnel correspondant. Merci pour votre attention.